Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Mana, la crypto-monnaie, de la blockchain et du jeu, justement, qui s'appelle Decentraland. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un jeu qui est sur un browser, en l'occurrence, et qui est ce qu'on pourrait considérer comme un des vraiment premiers euh, gaming metaverse pay to earn qui peut se faire à l'heure actuelle, en tout cas qui a eu une connotation assez forte par rapport à ça, et qui rallie quand même beaucoup de joueurs à l'heure actuelle. Je pense que c'est même la communauté la plus grosse, n'hésitez pas à me dire si c'est pas le cas, mais au niveau des derniers chiffres que j'avais réussi à glaner en début d'année, c'était justement celui qui avait la communauté la plus forte à l'heure actuelle, avec Axis Infinity, et Decentraland était quand même devant par rapport à ça. Decentraland, c'est quoi? C'est un métaverse où globalement c'est aussi un énorme bac à sable où vous avez la possibilité de faire un petit peu tout ce que vous voulez, que ce soit créer des NFT, que ce soit créer des zones. Il y a tout un SDK de programmation qui vous permet de faire un petit peu ce que vous le souhaitez, donc que ce soit la création d'assets numériques, que ce soit la création de land, donc dans lequel vous pouvez créer et développer tout simplement des morceaux de terre et ensuite pourquoi pas soit les vendre, soit les louer. Les louer, oui, parce que, en l'occurrence, Decentraland, c'est ça. C'est-à-dire que on a la possibilité de pouvoir acheter des terres, les transformer et ensuite les mettre à la location et pouvoir, par exemple, tout simplement donner des droits ou louer à des personnes. Ça va même plus loin, c'est-à-dire que, par exemple, vous créez un nightclub sur Decentraland, vous pouvez le louer à des personnes pour qu'ils puissent faire une partie dessus, donc ils vont vous payer tout simplement en mana par rapport à l'utilisation qu'ils vont en faire. Vous pouvez même tout simplement faire un système immobilier où vous allez donner la possibilité aux gens d'acheter des parcelles de votre parcelle et toucher du coup des rewards par rapport à l'utilisation qu'il y en a. Donc ça va vraiment très loin, la notion d'estate qui est mise en place, et je trouve que on va justement dans un next level par rapport à ça. Après, quelle est l'évolution possible de Decentraland avec notamment des concurrents qui arrivent comme Sand, comme plein d'autres justement métaverses, parce qu'on commence vraiment à avoir une recrudescence d'apparition de métaverses. Comment on va se placer? Après, c'est vrai que Decentraland a un gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup de communication, il y a déjà une grosse communauté, il y a déjà pas mal d'articles qui montrent comment gagner de l'argent quand même facilement avec Decentraland. Il y a des jobs qui sont mis en place sur Decentraland, parce que tout simplement quand on a des structures, des sociétés qui viennent s'implémenter et acheter des parcelles et créer tout simplement des choses, un écosystème au sein de Decentraland, ils vont avoir besoin de personnes pour pouvoir maintenir, pour pouvoir faire du support, pour pouvoir parler aux gens, et donc du coup il y a des métiers qui se forment au fur et à mesure dedans, et je trouve ça excessivement intéressant. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On s'arrête pour la partie fondamentale, on attaque la partie technique. Partie technique qui est aussi très intéressante, où on a une zone d'accumulation qui s'est mise en place courant septembre 2020. On a derrière un premier pump qui s'est effectué ici, pump qui a été quand même assez marginal, mais qui a été quand même intéressant, parce qu'on a eu, et ça c'est intéressant de le voir par rapport à ses concurrents, c'est qu'on a eu quand même une envolée qui s'est faite sur début 2021, alors que beaucoup de ses concurrents étaient à plat en 2021. Mana a eu une première poussée et malheureusement a souffert en mai 2021 pour ensuite restabiliser et avoir une énorme surge qui s'est effectuée, donc une énorme poussée avec notamment toute la communication qu'il y a eu au niveau des métaverses et tout l'engouement qui s'est fait au niveau des métaverses et de l'annonce qui s'est effectuée sur le fait de renommer Facebook en méta et la volonté qu'il y avait par rapport à ça. Alors, il y a plusieurs théories qui sont effectuées, je vais vous en présenter plusieurs. La première, c'est que on avait la possibilité ici d'avoir une vague 1, vague 2 qui s'était effectuée, avec ici une vague 3, pardon, mais le retracement de la 4 est quand même assez agressif, mais pourquoi pas. Vague 5 qui s'est effectuée, nous sommes en retracement A, B, C qui s'est terminé. Donc, on a ici un schéma d'Elliott qui s'est fini.
tac, on se le met en place. De toute façon, ce que vous le voyez bien. Hop, nous avons terminé 5 vagues impulsives. Nous avons le retracement qui s'est mis en place ici. Hop, et je me suis trompé, c'était pas avec celui-là, c'est avec ça. On est parti. A, B, C qui s'est terminé ici. C d'ailleurs qui n'a pas cassé le top de la 1. Donc on voit ici la possibilité de mettre en place une vague. Hop, tac, on déplace tout. De voir une vague, grande vague 1 et une grande vague 2 qui est en cours de retracement sur le 786, donc par rapport à cette montée qui est là. Donc du coup, on a un schéma de double vague d'Elliott qui justement nous confirme qu'on a quand même une réaction au niveau de cet actif très forte au niveau de l'Elliotisme. Elliotisme, oui, mais on voit aussi qu'on a du Wyckoff qui part par rapport à ça. Le schéma bleu qui se trouve ici BC, AR, ST, un ST qui prend le BC, donc on a une réaccumulation de Wyckoff qui se met en place avec un saut bleu qui est à l'heure actuelle positionné ici, qui est en cours, qui est agressif, qui a pris la liquidité de l'AR, et donc du coup on attend un UT, donc un nouvel ATH avec une prise de liquidité du ST, donc dépasser le nouvel ATH qui à l'heure actuelle était à 5,9$, et donc du coup aller chercher des plus hauts par rapport à ça. Et quelque chose qui est en même temps logique, parce que on voit ici une double accumulation qui se met en place, une accumulation orange, donc schéma de Wyckoff encore une fois, avec un SC, un AR, un test de ce SC, donc une première intention de l'arrêt baissier. On voit qu'on remonte, on reteste le niveau supérieur, on teste le niveau bas, on reteste le niveau supérieur, donc un deuxième AR, on pique, on fait le STB, donc ça veut dire qu'on prend la liquidité du SC, on valide potentiellement une fin de structure baissière, et on voit qu'on est en train de dessiner un autre schéma d'accumulation de Wyckoff qui est en vert, qui a un SC, AR, et on attend potentiellement, ici on a un ST, et on attend potentiellement un STB, donc encore une deuxième chute qui se ferait verte avec une validation ici du spring orange potentiellement, donc on aurait un schéma d'accumulation orange avec SC, ST, STB, spring, donc double prise de liquidité, et un schéma vert avec potentiellement une seule prise de liquidité, SC, ST, STB, donc prise de liquidité du STB, et ensuite on part. En tout cas, là on commence à avoir une entrée qui commence à se dessiner. On va continuer à baisser pour aller retester à minima le SC. Je pense qu'on va aller retester plus bas. La spot zone pour l'instant, elle reste identique. C'est une spot zone où on est déjà rentré par rapport à ce que je vous avais montré une fois, deux fois, trois fois, avec une entrée qui peut commencer à se faire à partir de 2,4 et qui peut descendre encore bien bas parce qu'on a un order block qui se trouve ici. On a aussi des indications de descente qui se font avec... Alors, je ne les ai pas notées, on va les renoter ici. Première indication qui se donne ici, donc arrêt de la tendance baissière. Ici on a un break-off structure mineure. Break-off structure mineure qui n'est pas confirmé par une continuité, donc on n'est pas allé casser le niveau B important à ou 4$, donc on a fait une continuité de la baisse, et on voit que on a le 1,618 qui se trouve dans les 2$, et on voit surtout le 2 qui est le deuxième niveau important de continuité de baisse qui se trouve à 1,77 et qui pourrait justement nous amener à retester ce niveau SC et donc revalider potentiellement cette accumulation verte. Dans tous les cas, l'accumulation orange, c'est la plus importante, c'est celle qui va donner le go. Est-ce qu'on va attendre un spring ou pas? Pour moi, je pense qu'on va attendre un spring, je pense qu'on va retourner dans cette spot zone et retester à minima le SC qui se trouve ici et voir, hop, qui se trouve ici à 1,7, voire potentiellement faire à minima une petite mèche pour pouvoir valider un départ fort par rapport à ça. Un départ qui sera en même temps logique pour des objectifs qui seraient en l'occurrence eux-mêmes assez forts, avec un mana qui pourrait nous amener à s'approcher des 10$ par rapport au cours actuel du jeu. Par contre, il est important de savoir qu'on n'oublie pas que c'est une monnaie d'un jeu métaverse, qu'il va avoir beaucoup de concurrence, que là à l'heure actuelle, est-ce que il va avoir une propension à continuer sa progression très forte,
Est-ce qu'il va y avoir une perte de vitesse avec l'arrivée de nombreux concurrents qui sont arrivés? Ça va être vraiment à surveiller par rapport aux évolutions potentielles. Dans tous les cas, ce qu'on attend à minima, c'est une continuité de la hausse, un nouvel ATH qui va se faire. Donc pour moi, le premier objectif à valider dessus serait un retour au-dessus des 6 dollars avec potentiellement une extension à 7 dollars et ça fait déjà une belle progression sur un cours si jamais on le reprend au retest. Donc on serait sur du 300%, voire 400% sur un objectif supérieur. Donc sur un actif qui est quand même présent dans la notion de métaverse et de NFT, donc quelque chose qui est grandement en vague et qui va continuer d'ailleurs à avoir la cote pendant les années à venir. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.